Super, je pense que ça a fait du bien. On a vu notre ami Manu en direct de Dubaï, puisqu'il est encore là-bas. Nickel. Coucou à tout le monde. C'est parfait. Les amis, ce soir, ça Ça va être un roule. peu particulier, vu qu'on va faire un nouveau format. Vous allez voir, ça va être une nouvelle présentation. C'est la première fois qu'on va le faire comme ça. Eh bien, notre ami, j'allais dire Black Saphir, mais ça se joue encore à quelques milliers de points, donc on va attendre encore un peu. Mais le futur Black Saphir Olivier va pouvoir présenter la compagnie. Vous allez voir dans le détail la fiabilité de la compagnie, tout ce qu'on sait déjà sur Zenic et sur Saphir. Il va s'en charger parfaitement comme il a l'habitude de le faire. Ensuite, j'enchaînerai avec le plan de rémunération et on finira avec des questions-réponses. OK? Si ça vous va comme ça, le Zoom est enregistré de toutes les façons. Olivier, c'est à toi. Ah, eh ben, écoutez, bonsoir à tous. Waouh, ça a mis une de ces énergies, ton délire, là, Matt. Franchement, très, très bon délire. Bon, par contre, je vais juste vous demander maintenant de couper vos caméras. C'est juste pour une histoire de bande passante. Ça pourrait être assez sympa, les amis. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Si vous pouvez me faire juste avant de couper un petit 1 vite fait dans le chat pour me dire c'est OK. Super. Merci Hassan. Impec. Super. Bon, bah écoutez, génial. Je vais juste couper les caméras. Tac, 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 tac. Hop. Bon, j'espère en tout cas que tout le monde va bien et je suis super content en tout cas de pouvoir vous faire cette présentation ce soir. J'adore faire la présentation de cette opportunité parce qu'elle est juste magnifique. Je vais couper aussi la mienne, ma caméra. Je vais switcher l'écran et vous me mettrez aussi dans le chat, s'il vous plaît, les amis, si vous voyez bien mon PDF. Tac. Je partage l'écran. Bim. Hop, c'est cool, nickel. Hassan, super, merci Seb, merci tout le monde, super, très très bien. Welcome to the future, les amis, chez Zenic, parce que c'est vraiment un projet futuriste, même une opportunité, parce que là, c'est vraiment lancé. Donc, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut se faire plaisir, justement, avec Zenic et Saphir. Avant de commencer, petit disclaimer, c'est une obligation pour vous dire que je ne suis pas un conseiller financier, les amis. Chaque investissement comporte des risques. Ça, c'est normal. Soyez-en conscients et prenez vos décisions en conséquence. Par la suite, à la fin de cette présentation, pour toutes les personnes pour qui c'est la première fois, vous allez avoir toutes les informations entre vos mains et vous serez seul maître de prendre une décision de rejoindre ou pas rejoindre, ou voir un peu plus tard, Zenic et Saphir. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre ou pour boucler vos fins de mois, les amis. Très important, je pense que c'est une règle numéro 1 dans l'investissement, toujours investir l'argent que l'on peut se permettre de, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais se permettre de perdre, ou l'argent tout simplement qu'on n'a pas besoin pour vivre. Ce soir, vous êtes invités, les amis, pour découvrir plusieurs sociétés. On va commencer par une qui s'appelle Zenic. Zenic, qui est une fintech. Elle est basée à Dubaï. Ici, on voit le CEO qui s'appelle Ervin Doctor. La société est créée depuis 2018. Elle est placée directement dans le International Finance Center. Ils n'ont pas choisi de se mettre dans un petit boui-boui à droite ou à gauche. Pas du tout. Eux, ils vont directement dans le Centre financier international de Dubaï, la Damac Park Tower, directement ici. Cette société a plusieurs partenaires vraiment qui les ont aidés à franchir un cap. Le premier partenaire, c'est juste tout simplement une petite banque internationale qui compte pas plus mal de 3 millions de clients à travers le monde. Ils ont plusieurs sièges à droite à gauche, dont à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï également. Donc, c'est une banque d'investissement. Ce n'est pas une banque comme on peut voir BNP, Crédit Lyonnais, etc. ou quoi que ce soit. D'accord, ce n'est pas une banque dans laquelle vous allez payer vos factures à la fin du mois. Ce sont des crypto-friendly. D'accord, ils ont leur propre fonds d'investissement, ils ont de la crypto-monnaie, ils ont aussi leur crypto-monnaie aussi à eux. Donc, ça a totalement matché entre ce que veut faire Zenic, tokeniser une partie, voire tout Dubaï, d'accord, avec d'autres projets de tokenisation, plus la banque OCS qui peuvent aussi leur apporter un soutien et qui peuvent également aussi tokeniser des clients à eux via la blockchain de Zenic. Ça, ici, c'est le premier partenaire vraiment de poids, une banque internationale d'investissement. Deuxième partenaire, et pas des moindres, ce n'est tout simplement que la famille royale de Dubaï, la famille Al Maktoum, marquée ici directement on board, les amis. D'accord? Le Sheikh bin Hasher Al Maktoum, que l'on voit ici en photo avec le CEO,
Donc, Erwin Doctor, CEO de Saphir et Zenic, on les voit tous les deux ensemble ici en photo avec le partenariat Zenic entre les mains. Voilà, donc il n'y a pas besoin, d'accord, de vous expliquer qu'il fallait avoir toute la famille de Dubaï, enfin toute la famille royale de Dubaï présente sur l'opportunité Saphir. Il en fallait juste un qui donne son agrément. Ça a été validé, c'est prouvé, c'est lancé. Aucun souci là-dessus. Avant toute chose aussi, moi, j'aime bien regarder un petit peu les personnes qui sont dans l'opportunité, qui sont dans le projet. Il y a beaucoup d'opportunités sur Internet où on ne sait pas qui sont les CEO. Il y a toujours des vieux acteurs avec des vieilles moustaches. Alors ça, j'en ai vu plein. Hein. Je ne vais pas dire lesquels, mais bon, bref, c'était un truc de fou. Des personnes, on voit le nom, mais on en voit avec 4 photos différentes sur Internet avec le même nom ou l'inverse. Hein. D'accord? Donc, on s'est compris. Là, j'ai juste faire un tour rapide des personnes qui sont vraiment chez Zenic, chez Saphir et chez les partenaires. Donc, je vais commencer par Erwin Doctor, qui est le CEO de Zenic. C'est juste un businessman international. Il est aussi Ironman. Alors, attention, rien à voir avec le Avenger, les amis. C'est juste qu'il a remporté plusieurs fois des compétitions Ironman. C'est l'homme de fer. Ce sont des compétitions sportives. Et il organise aussi le Ironman en Autriche parce que cette personne-là est autrichienne. Voilà. Il est aussi diplômé de MBA. MBA, c'est un Master of Business Administration. On va avoir aussi la possibilité de pouvoir avoir ce diplôme grâce à Zenic et Saphir. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin et vous verrez que c'est un document que j'ai fait avec mes équipes, avec ma upline aussi. On a fait nos recherches. Ce ne sont pas des documents fournis par la société ou quoi que ce soit, ce sont vraiment nos propres recherches. Et vous pourrez demander à la personne qui vous a invité sur ce Zoom ce soir un super PDF que j'ai appelé Zenic et Saphir pour les nuls. Alors, rien de péjoratif, les amis. C'est juste pour dire que c'est le premier document que l'on remet ou que l'on doit remettre pour avoir une bonne duplication et donner les bonnes informations aux personnes dans l'équipe. Donc ici, voilà, vous avez le LinkedIn de la personne. Vous avez aussi une autre société qu'il a créée aussi en même temps, parce que cette personne-là, ce n'est pas la première société qui monte. Zenic, il a créé d'autres sociétés aussi qui ont marché, qui ont tourné, et il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxième personne ultra importante à signaler s'appelle Pedro de Cieza. Alors moi, lui, je l'adore parce que c'est la personne qui va s'occuper de toute la partie légale de Zenic et Saphir. Il faut bien savoir, les amis, que même si c'est une opportunité, on va dire, j'aime pas trop dire ça parce que c'est en ligne, ils sont trop en ligne, parce que quand on commence à voir les partenaires qui tournent autour de l'opportunité, on se dit c'est vraiment un vrai business, mais vraiment un vrai business. Mais je veux dire qu'on ne peut pas dénigrer, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi sur des sociétés sous prétexte parce qu'on se cache derrière un écran et ne pas dénigrer non plus la fiabilité de la société, etc. Donc, c'est cette personne-là qui a tout simplement juste 20 ans d'expérience dans tout ce qui est côté légal international. Il fait partie du barreau de Madrid aussi depuis 2010. Il fait partie aussi d'un des cabinets d'avocats les plus reconnus en Espagne, il s'appelle le cabinet MyCan. D'accord? C'est une personne voilà, qui est là pour mettre tout carré, mettre tout à plat, faire tout ce qu'il faut pour rendre Zenic et Saphir légal à travers le monde. Pas de souci, voilà, c'est cette personne-là et moi, je l'adore déjà. Troisième personne, c'est tout simplement le directeur de Saphir. Cette personne-là a vraiment un rôle ultra important entre, je dirais, la rencontre qu'il y a pu avoir entre la famille royale de Dubaï, donc la famille Al Maktoum, et Erwin Doctor, donc le CEO de Zenic. Juste cette personne-là, quand j'ai lu son CV, ça m'a juste fait halluciner. Alors, je vous lis quelques lignes. Hein. C'est un praticien international du développement durable et c'est un conseiller principal en investissement. Il a plus de 18 ans d'expérience travaillant dans des secteurs privés et publics, gérant des projets à l'échelle mondiale. Donc jusque-là, je pense que cette personne est vraiment fiable aussi, bien sûr, pour être directeur d'une société. Pas de souci. Encore après. A occupé auparavant des postes de direction au sein des Nations Unies, des banques et du gouvernement de Dubaï. Donc, nous avons directement, nous, hein, d'accord, chez Saphir et Zenic, une personne qui a travaillé avec le gouvernement de Dubaï, qui connaît les règles sur place, qui sait comment ça fonctionne pour que justement un business soit légal et puisse évoluer proprement. Et ça, c'est très important. Cette personne-là est une clé, Soleiman El Rafai. D'accord? Il y a eu la upline, il y a eu pas mal de personnes aussi qui ont participé à un summit qui a eu lieu du 22 au 24 octobre dernier. Ils ont pu rencontrer ces personnes-là. Ils ont pu rencontrer le board de Saphir, le board de Zenic. Je laisserai Matt en parler un peu plus après la présentation. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'informations que vous avez besoin de connaître, de la bonne information, pas de la désinformation, mais de la bonne information. Il faut toujours les chercher
là où il faut. Donc, j'ai mis aussi, c'est pareil, hein, les articles où j'ai trouvé, hein, parce que ça, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Hein, ce sont des articles que j'ai trouvés, j'ai fait un copier-coller, j'ai pris les meilleures lignes qui me paraissent le plus parlant. Et voilà. Autre chose aussi, l'équipe OCS avec Christian Turner et Julian Al-Saïd. Ce sont deux personnes qui ont entre 25 et 35 ans d'expérience dans le domaine financier. Ça fait plusieurs années également qu'ils travaillent sur Dubaï, donc ils connaissent aussi les règles à avoir sur Dubaï. Ils ont été plusieurs fois directeurs aussi d'autres banques. Ils sont crypto-friendly, ils connaissent très bien la crypto. Ils ont vraiment envie d'aller très loin aussi avec Zenic. Ils ont plusieurs partenaires, alors que ça peut être comme des banques, ça peut être comme d'autres banques. Hein. Il y a ING qui fait partie aussi donc, du groupe OCS en tant que client, je parle. Ils ont aussi des compagnies pétrolières également qui ont envie peut-être aussi de se faire tokeniser, etc. Donc, ça passera par la blockchain de Zenic. Donc, c'est un autre partenaire ultra important. Et après, je finis avec le Tchèque Saïd bin Hachar Al Maktoum, qui est donc le petit-fils actuel du roi, qui est actuellement au pouvoir à Dubaï et qui a donné son accord justement pour pouvoir utiliser la blockchain de Zenic pour tokeniser tous les futurs projets qu'il va pouvoir y avoir sur Dubaï. Dubaï a tout simplement l'ambition de faire grossir de 2 fois la taille, la superficie, la population, etc. jusqu'en 2040, c'est-à-dire sur 20 ans. Okay, donc, ça veut dire plus d'immeubles, ça veut dire plus d'écoles, ça veut dire plus de malls, de centres commerciaux, plus de centres de business, plus, etc. Donc, vous voyez, il y a tout ça, en fait, qui va se faire sur Dubaï. Et ils ont surtout aussi envie, c'est de rafler la première place à la Suisse concernant la ville crypto. La ville crypto, vraiment, ça se passe en ce moment en Suisse. Je n'ai plus vraiment le nom en tête, mais c'est là-bas, c'est un peu la Silicon Valley de la crypto-monnaie. Et ben, ils veulent vraiment prendre cette place-là, cette place numéro 1 au monde, tout simplement aussi. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est surtout une histoire de pouvoir gagner du temps, de pouvoir marquer aussi leur nom dans l'histoire et de prendre aussi la première place de ville tokenisée au monde, tout simplement. Donc, maintenant, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les personnes qui sont… voilà, il n'y a pas que eux, hein, il y en a d'autres encore. Hein, vous verrez vraiment, quand vous allez avoir le PDF entre les mains, il y a beaucoup, beaucoup de monde qu'on a pu répertorier. Mais je me suis vraiment arrêté aux principaux. La mission de Zenic, c'est tout simplement de connecter la banque traditionnelle à la crypto sur une plateforme où les gens peuvent construire une entreprise à domicile et créer un revenu à vie en utilisant la plateforme Zenic. Vous allez le voir un peu plus loin, justement, on va en discuter de cette plateforme Zenic qui va effectivement vous permettre d'avoir de façon hebdomadaire des revenus passifs. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Ervin Doctor, sur la première vidéo, alors ceux qui étaient là, hein, il parlait tout simplement qu'il n'y a dans la population au monde que 3% de la population qui s'intéresse à la crypto-monnaie. Eux, ils veulent parler aux 97 autres pourcents afin de rendre vraiment le monde de la crypto-monnaie accessible à tous et le plus simplement possible. Donc, des fois, quand j'entends des personnes qui disent « Moi, ça m'intéresse, mais je ne connais rien à la crypto-monnaie », je dis écoutez, vous êtes au bon endroit. On va voir aussi 3 principes fondamentaux de Zenic. On va parler bien évidemment de la blockchain de Zenic. On va parler aussi de la plateforme d'exchange Zenic et du Zenic Coin, parce que c'est très, très important. Oh, excusez-moi les amis. Donc là, on a fait un petit comparatif sur les différents exchanges décentralisés parce que oui, effectivement, l'exchange qui va arriver, Zenic, sera un exchange décentralisé. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un exchange sur lequel il va y avoir des échanges entre particuliers. On appelle ça du peer-to-peer. Ce n'est pas centralisé. Du jour au lendemain, une personne ne peut pas dire « j'arrête l'exchange, je fais un switch off, j'éteins tout » et vous allez pouvoir perdre justement toutes vos crypto-monnaies. Sur un exchange décentralisé, il n'y a pas d'action tiers dessus. Okay, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est lancée. La seule façon de pouvoir l'arrêter, c'est qu'il n'y ait plus Internet au monde. Tout simplement. C'est que vraiment tous les serveurs viennent à stopper, etc. Et là, effectivement, oui, l'exchange décentralisé ne pourra plus marcher. Mais c'est la seule façon. Voilà, en gros, personne ne peut arrêter ce genre de plateforme. Donc là, on en a répertorié 2 parce que pourquoi ? Parce que le Zenic est répertorié justement sur ces 2 plateformes. Le premier, c'est Uniswap. Uniswap travaille et utilise la blockchain de l'Ethereum. L'Ethereum, pour les personnes qui passent, c'est 2 au monde, tout simplement. La première, c'est le Bitcoin, on appelle la monnaie reine. L'Ethereum est en 2015 0,68 $. Il a eu sa plus haute montée en 2021 à 4 350 $. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. La poussée qu'il y a eu en 57 mois, c'est assez impressionnant ce qu'on peut avoir en crypto-monnaie.
Le deuxième, PancakeSwap, pareil, sauf que lui, il est sur la blockchain de Binance et ils utilisent le BNB. Le BNB, c'est tout simplement donc, la monnaie de Binance. Le 21 septembre 2017, il valait 0,096 $. Le 12 mai 2021, il coûtait 660 $. En 31 mois, il a juste explosé. Sachant bien évidemment que sur ces deux crypto-monnaies, donc sur le BNB, à part l'utiliser sur Binance, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une monnaie de spéculation, on peut l'acheter moins cher, la revendre plus cher, très bien. Le TH, il y a pas mal de smart contracts dessus, donc c'est pour ça aussi qu'il est très bien monté, 4 350 $. Il y a eu pas mal de projets de smart contracts, comme je dis, mais voilà, rien de bien foufou. Par contre, Zenic, lui, ils ont donc un token, on parle du prix du token, 0,035 $ le 2 avril 2021. Après, on ne peut pas prédire le prix du Zenic. On ne peut pas le prédire. On ne sait pas. Celui qui vous dit que d'ici 3 mois, il va prendre une flambée fois 1000, etc., c'est un menteur. Dans le domaine de la crypto-monnaie, on ne peut pas prédire cela. D'accord ? Par contre, sachant tous les projets qui arrivent derrière, on a déjà entendu parler de très beaux partenaires qui arrivent, tous les projets de tokenisation qu'il pourrait y avoir, toutes les personnes qui laissent tomber aussi la blockchain de l'Ethereum pour passer sur la blockchain de Zenic, il va y en avoir beaucoup, ça commence gentiment, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un projet très long terme, très, très long terme. D'accord ? Donc ça va être une très belle surprise. Il est déjà, me semble-t-il, à peu près sur les 0,33, 0,32 $. Donc à peu près un x10 déjà. Tranquillement, ça monte tranquillement, les amis. Ce qu'il faut juste savoir aussi sur la blockchain de Zenic, c'est une blockchain multi-asset. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui va accepter toutes les blockchains. D'accord ? C'est une blockchain sur laquelle il va y avoir des frais réduits, des transactions ultra rapides. On parle de 50 000 transactions par seconde. 50 000. Juste pour donner une idée, il me semble que sur la blockchain du Bitcoin, il me semble que c'est 9 transactions secondes. Blockchain du Bitcoin, un peu dinosaure, sert presque à rien, juste un peu à faire des achats, mais bon, voilà, juste à faire des spéculations, c'est tout. Mais vous voyez, en fait, vraiment là, une blockchain qui est très, très intéressante. L'exchange de Zenic qui va arriver courant 2022, c'est un exchange qui est donc décentralisé, qui va accepter toutes les monnaies, qui va accepter toutes les blockchains sur lesquelles il va y avoir des frais très bas. Il va y avoir un Eurocoin aussi qui va être mis dessus. C'est une monnaie stable, d'accord ? On appelle ça un stablecoin, qui va permettre d'avoir des transactions instantanées et un prix fixe de 0,01 €. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous allez faire des échanges, même sur Pancake ou sur Uniswap, les prix de transactions sont juste hallucinants. Même si vous allez sur Coinbase, sur Binance ou quoi que ce soit, les prix aussi sont pas mal aussi. Vous n'avez pas ce genre de tarif 0,01 € exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important à prendre en compte. Donc, il va y avoir toutes les devises qui seront mises dessus. Et surtout, Zenic a l'ambition vraiment de passer sous les 3 prochaines années dans le top 10 des exchanges décentralisés au monde. Et ça va pouvoir arriver parce qu'il va y avoir le Zenicoin aussi qui va avoir un rôle à jouer dedans. D'ailleurs, voilà, le Zenicoin, j'en parlais, le voici. Le vaisseau amiral, comme je l'appelle, c'est vraiment le coin qui va vous apporter tout l'écosystème qu'il va y avoir avec Zenic. Parce qu'il ne faut pas rabaisser, moi je parle de rabaisser carrément, il ne faut pas rabaisser Zenic juste à un coin. Okay, ou un token, comme on entend parler, un token ERC20 sur Internet, etc. Non, il faut redorer le blason en disant c'est un écosystème qui va être sur du long terme, voire du très long terme, sur lequel vous allez pouvoir toucher du passif de façon hebdomadaire. D'accord ? Plus vous allez avoir de Zenicoin en votre possession, plus vous touchez de passif toutes les semaines. Est-ce que ça ne vous dirait pas un jour peut-être de vous dire écoutez, moi j'ai 1000 Zenicoin de côté, j'arrive à toucher, je dis une bêtise, 500 ou 400 € ou peut-être 800 € toutes les semaines parce que vous avez du Zenicoin en votre possession. C'est juste un truc de dingue. C'est juste ça, l'écosystème, plus après les projets de tokenisation qui vont arriver, etc. Donc, ça va être magnifique. Le Zenicoin, qu'est-ce que c'est ? Il va y avoir une quantité de pièces limitées qui est limitée à 600 millions de Zenicoin après supply. Après supply, ça veut tout simplement dire après halving. Je vais en parler un petit peu après pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Justement, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir également une prise de charge, une prise de value parce qu'il y a des hubs en ce moment qui sont en vente chez Saphir. Les hubs, ce sont les machines qui vous permettent de minter ce Zenicoin. On ne parle pas de minage, on parle de minting. D'accord ? Ce sont deux techniques qui sont totalement différentes. Il y en a une, c'est du proof of work. Il y en a une autre, c'est une proof of stake. Nous, on est sur le proof of stake, c'est-à-dire une preuve de participation.
parce que vraiment, on mint, on frappe ce coin. D'accord? Ils ne sont pas déjà pré-mintés ou quoi que ce soit. On les mint vraiment. Grâce à une machine que vous allez pouvoir justement acquérir chez Saphir dans le shop et avoir au quotidien ces Zenic Coins qui vont arriver dans votre back-office. Donc ça, c'est juste génialissime. Il va y avoir aussi une distribution hebdomadaire des bénéfices de la bourse Zenic pour un revenu passif. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, mais ça sera 100% des bénéfices de l'exchange qui sera redistribué dans le réseau les personnes qui ont le Zenic Coin et pas le Zenic Token. Pour ce faire, on va partir sur du 20 ans de mining. Ça, ce sont les professeurs, les doctorats qui sont au sein de Zenic qui l'ont déterminé. Il y avait 500 000 hubs en vente en avril 2021. Il en reste aujourd'hui moins de 350 000. Ça a baissé déjà 150 000 hubs vendus depuis avril 2021. Ça part très, très, très vite, les amis. Le Zenic Coin a été listé sur Uniswap et listé également sur PancakeSwap. Maintenant, c'est officiel. On ne peut toujours pas, par contre, l'échanger sur PancakeSwap pour l'instant parce qu'il faut avoir le bridge qui soit prêt et ça va arriver d'ici quelques semaines. Les halvings, j'en ai parlé justement tout à l'heure. Alors, toutes les personnes qui connaissent un peu la crypto-monnaie savent ce que c'est qu'un halving. On entend tous parler du halving du Bitcoin. Tous les 4 ans, on appelle ça un burn. Il brûle la moitié du nombre de Bitcoin. Là, ici, ça ne se passera pas tous les 4 ans, mais ça va se passer tous les ans. Tous les ans, le 10 février, vous allez avoir 50% des pièces créées en moins par jour. D'accord? Donc, vous achetez votre hub. Aujourd'hui, vous mintez une quantité on va dire, entre 6 à 7 Zenic Coin par jour. Et le 10 février, vous allez minter entre 3,5 et 4 Zenic Coin par jour. Voilà, donc ça sera tous les ans. Il va y avoir une différence comme cela. D'accord? Ça, c'est un halving qui va permettre justement de pouvoir monter le prix de Zenic Coin. Deuxième halving intéressant aussi à prendre en compte, c'est le halving des ventes. C'est-à-dire que par tout bloc de 1000 hubs vendus, il va y avoir une difficulté de mining qui va enlever 1% de pièces par jour. Là, c'est un cadeau de Zenic parce qu'à l'époque, c'était 4% de pièces qui étaient en moins par jour. Là, ils sont rebaissés justement à 1% de pièces par jour. Donc, on va quasiment presque plus le voir, ce halving de sel. D'accord? Donc, franchement, profitez-en, les amis. Donc, c'est vraiment tous les 1000 hubs. Je m'explique aussi. Imaginez, vous prenez donc connaissance de ce projet aujourd'hui. Vous ne rentrez pas aujourd'hui. Vous décidez de rentrer, je ne sais pas moi, le week-end prochain. Ça se trouve entre aujourd'hui et le week-end prochain, ça sera un autre bloc de 1000 hubs qui va être passé et vous allez avoir une pénalité de 1% de création de pièces par jour, tout simplement. Donc, si vous serez rentré aujourd'hui, vous n'aurez pas eu cette pénalité. Voilà, c'est pour ça que j'ai indiqué que le temps, c'est de l'argent, tout simplement. Il y a une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelle Nomix qui a fait aussi un audit du Zenic. Il lui a attribué la note de A, full transparence. Ça, c'est un truc qui est juste hallucinant. C'est-à-dire que toutes les transactions qui passent sur la blockchain de Zenic est full transparence. On peut les répertorier, on peut les classer, il y a tout dessus. Je me suis amusé à regarder. Vous pouvez aller voir nomix.com. Allez-y, il n'y a pas de problème. Et vous mettez par exemple le BTC ou le TH, donc le Bitcoin ou l'Ethereum, et vous allez voir qu'en ce moment, ils sont en classification C. Donc, même les plus grosses crypto-monnaies qu'il peut y avoir en ce moment, elles ont un rang en fait de transparence beaucoup plus inférieur que celui du Zenic Coin. Les machines de mining, donc ça, ce sont les machines, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on appelle ça des hubs. Les hubs ont une fonction de masternode sur la blockchain. C'est-à-dire que chaque hub a une fonction de pouvoir accepter toutes les transactions qui vont se passer sur la blockchain Zenic. D'accord? Plus vous allez avoir de transactions qui vont passer par votre hub, par votre masternode hub, et plus vous allez minter de Zenic par jour. C'est pour ça qu'on parle entre 1 à 7 Zenic Coins par jour. Il y a des jours où vous allez minter plus, il y a des jours où vous allez minter moins, mais en général, ça se rattrape avec le temps. Ici, on parle, donc vous allez pouvoir avoir un Zenic Hub matérialisé, donc j'appelle ça du hardware et pas du software, que vous pouvez très bien commander chez vous pour le prix de 1 998 €. C'est une machine, c'est comme une tablette qui va vous permettre juste de minter vos Zenic Coins, tout simplement. Celui-ci coûte donc 1 998 €. Vous avez la possibilité d'acquérir des housing hubs. Donc, ce sont des hubs physiques également qui sont mis dans des salles blanches, qui sont comme
je vois un peu ça, moi, comme des baies télécoms avec des tiroirs optiques, etc., qui sont un petit peu répartis un peu à travers le monde. Ne vous inquiétez pas, la maintenance fait partie de Saphir et Zenic, etc., etc. Vous n'avez pas besoin, vous, de vous en charger parce que c'est à distance. Quand vous prenez ces hubs-là, Housing Hub, depuis votre back-office Saphir, vous allez avoir donc la possibilité d'en acheter 1, 2, 3, 4, 8 par des multiples également jusqu'à 256 pour la modique somme de 330 000 euros, les amis. Le premier Housing Hub coûte 1 499 euros. Après, vous voyez les prix, hein, bien évidemment. Et bien évidemment, la production de Zenic Coin est multipliée. Si vous avez 2 Housing Hub, vous avez pu être à 1 à 7 Zenic Coin par jour, mais plus entre 2 et 14 Zenic Coin par jour, etc., etc. Zenic s'est quand même bien rendu compte également que c'est une somme, quand même, d'accord, 1 499 euros. Ce n'est peut-être pas non plus à la portée de toutes les bourses. Donc, ils ont décidé de pouvoir fractionner, de pouvoir apporter des différentes parts de hub. Voilà, ça va du 1,32e jusqu'à 1,5 Housing Hub. Donc, vous pouvez rentrer dans l'opportunité pour 100 euros. D'accord? Alors là, bien évidemment, vous n'avez pas minté 1 à 7 Zenic Coin. Vous avez minté environ 0,25 Zenic Coin par jour, à peu près. Hein. D'accord? Et bien évidemment, vous ne serez pas du tout sur les mêmes ratios. Donc voilà, vous avez la possibilité de pouvoir prendre différentes parts. Alors, je réponds tout de suite à une question qui risque d'être posée. Est-ce qu'on peut acheter plusieurs et arriver sur le même taux de minting qu'une ferme entière? Non, parce qu'en fait, chaque partie est identifiée différemment avec un numéro d'identification et vous ne pourrez pas avoir le taux de minting directement d'une ferme si vous arrivez à ce niveau-là. Et vous plus que 350 000, voire 1000, ça part très, très vite. Et ce qui est génial, justement, c'est que le fait de pouvoir minter du Zenic Coin, vous allez en avoir sur votre back-office, mais ce n'est pas de la monnaie que vous pouvez voir juste virtuellement. Vous pouvez extraire ces Zenic Coins, les wrapper. C'est une technique de wrappage, hein, on appelle ça, c'est du wrapping, c'est-à-dire changer d'une blockchain à une autre blockchain grâce à un bridge, c'est un pont, pour les gens qui ne parlent pas anglais, un bridge, c'est un pont, entre deux blockchains différentes. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la blockchain de Zenic, c'est une blockchain multi-asset qui accepte toutes les blockchains. Donc, pas de souci pour eux. Ils peuvent aussi bien aller sur la blockchain donc de l'Ethereum, comme ils peuvent aller aussi sur la blockchain de Binance. Là, ici, j'ai pris un exemple avec la blockchain d'Ethereum. Hein, voilà. Tout simplement, ici, vous avez donc sur la partie gauche un extrait de votre back-office. Vous pouvez directement le voir ici. Hein, vous avez un petit wallet, un petit portefeuille. Vous pouvez retirer, donc Withdraw Zenic. Vous allez avoir un menu qui va apparaître ici. Vous choisissez bien le hub parce qu'il peut très bien que vous ayez 1, 2, 3, 10 hubs hein, en votre possession. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Choisissez bien après le coin, lequel c'est de l'ERC20 parce que le Zenic Coin va changer, il va être wrappé, il va se transformer en token par la suite. OK ? Vous rentrez votre montant, votre numéro de wallet sur laquelle vous voulez envoyer vos Zenic Coins et c'est parti. Ici, j'ai pris l'exemple du MetaMask. Il y a possibilité de le faire aussi sur Trust Wallet. D'accord ? Donc là, sur MetaMask, c'est pareil. Ça passe en Zenic Token. Ce n'est plus un coin, c'est un token. D'accord ? Le token est un peu vide. Il va servir juste de spéculation. Vous l'achetez moins cher, vous le revendez plus cher, vous faites une plus-value. Tout le monde est content et c'est tout. Par contre, vous dites au revoir à tous les projets de tokenisation, de tous les bénéfices que vous allez avoir chaque semaine suite à l'exchange, etc. Vous leur dites au revoir. Donc, c'est dommage de les passer maintenant sur du MetaMask pour les changer, juste faire une plus-value. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, mon avis, et ce qu'on dit un peu dans notre équipe, c'est gardez-les le plus possible. Mintez le plus possible de Zenic Coin afin d'en avoir le plus possible quand l'exchange va arriver courant 2022. Donc voilà, ici, après, vous pouvez, une fois que c'est mis sur votre MetaMask, vous pouvez le relancer sur Uniswap. À partir de là, vous pouvez l'échanger contre de l'Ethereum. Dès que vous avez de l'Ethereum, vous pouvez très bien les rééchanger aussi après contre du Bitcoin, contre de l'euro si vous le souhaitez, etc., etc. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien retirer vos Zenic Coins de votre back-office et les transformer en une autre crypto-monnaie ou en monnaie fiat. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ultra important à comprendre, c'est que vos Zenic Coins ne sont pas bloqués. D'accord ? Vous mintez de la monnaie, mais ce n'est pas de la monnaie que virtuelle. Vous pouvez les enlever et les mettre à votre banque après, un peu plus tard.
Autre bonne nouvelle également, avec la participation de la Banque OCS, il va y avoir une carte de crédit, Zénith qui va sortir avant fin d'année normalement. Ce serait pas mal. Et vous allez justement avoir vos hubs qui vont être reliés à cette carte de crédit. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les Zénith Coins que vous allez minter au jour. Vous allez pouvoir les retrouver sur votre Zénith Card ici. Et aussi pour les personnes qui décident donc de pouvoir développer cette activité également à la suite, de pouvoir mettre aussi vos commissions réseau dessus, pourquoi pas. Et donc, ça, au moment, vous payerez directement tout ce que vous voudrez. Donc là, par contre, vous pourrez payer vos courses, payer ce que vous voulez avec la Zénith Card. Donc ça arrive avant fin d'année. La sortie programmée sur les exchangers à l'époque qui avait marqué PancakeSwap, ça a été validé lors du summit en octobre. Maintenant, le Next Finance. Après, bien évidemment, il faut se rendre compte que ce n'est pas vraiment la priorité numéro 1 de Zénith de passer sur Binance, même si ça peut rassurer certaines personnes. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Binance, c'est un exchange centralisé. Et du jour au lendemain, les États peuvent dire Binance est irrégulier et non légal, quoi que ce soit. On vous demande de l'arrêter. Donc, faites attention aussi, bien sûr, avec les exchanges centralisés, les amis. Voici un petit peu la roadmap de Zénith. Tout ce qui est sur la partie gauche ici est déjà délivré. Donc, le commencement du projet, bien évidemment, 2018. Lancer le site, c'est fait aussi. Les Zénith Coins, ça s'est fait aussi. Lancer les hubs aussi, la livraison des hubs, c'est fait aussi. Lister aussi sur des exchanges publics, fait aussi. Très bien. Il y a eu l'application Zénith aussi que vous pouvez retrouver en version bêta sur Android en ce moment. D'accord. La version pour iOS va sortir incessamment sous peu. Ça se compte en nombre de jours, voire semaines en ce moment. Les premiers projets de tokenisation ont été validés, vérifiés, c'est fait. Il y a eu un événement à Dubaï. Vous avez vu le Burj Khalifa qui a été illuminé. C'était un événement qui a été fait donc, le 21 septembre avec beaucoup d'investisseurs qui étaient sur place, beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui voulaient voir ce que c'était que Zénith et pourquoi pas se faire tokeniser leur société. Donc ça, c'est fait, c'est vu. Premiers projets de tokenisation qui sont en cours également. La Zénith Card qui va arriver, comme je vous ai dit, donc, avant fin d'année. Par la suite, l'exchange décentralisé qui va arriver courant 2022. Alors, ce sera début 2022, mais après, ne nous demandez pas des dates en fait, dans le chat. Ce sera impossible de vous dire si c'est janvier, février, mars, avril, mai, peu importe. Franchement, je vous dis, on n'en sait strictement rien. On sait juste que voilà, c'est début 2022. Et la possibilité aussi de pouvoir passer un bachelor MBA, parce que beaucoup de personnes du board de Zénith ont ce bachelor-là, en fait, MBA. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas justement pouvoir apporter cette plus-value aux personnes qui sont chez Zénith, tout simplement. J'ai parlé beaucoup de tokenisation également autour de cette opportunité Zénith, tokenisation de Dubaï, les projets de tokenisation qu'il va y avoir avec les différents partenaires, etc. Et la tokenisation, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va permettre de financement des projets. Ça va apporter des fonds. Ces différents projets, ça peut être pour des constructions d'immeubles, ça peut être pour des constructions écologiques, quoi que ce soit. Ça va apporter des fonds. D'accord? Il va y avoir un énorme potentiel d'économie pour les entreprises aussi. C'est normal parce qu'on va apporter des fonds à ces personnes-là. D'accord? Et il va y avoir ici également 100% de transparence. Il faut voir ça, la tokenisation et la blockchain, un peu comme un grand livre comptable. Vous aurez tout dedans qui est infalsifiable, intransformable. Il y aura tout dedans. Et tout peut se faire tokeniser. Ça peut passer par l'immobilier, c'est indiqué. Ça peut être les énergies solaires, l'énergie éolienne. Ça peut être l'art aussi, bien évidemment. Ça peut être aussi les métaux précieux, l'or, l'argent, les diamants, les brevets. Tout peut se faire tokeniser. D'accord? Vous-même, en fait, vous pouvez très bien acheter une part d'un immeuble, une part d'un appartement, d'accord, en fonction du nombre de coins que vous allez avoir, ou de tokens, je ne sais pas comment ça va se passer, je pense que ce sera plus des tokens, tokenisation, merci Olivier. Donc, par rapport au nombre de tokens que vous allez avoir, le jour où les gens vont revendre l'appartement, vous allez avoir un bénéfice en fonction du nombre de tokens que vous avez en votre possession, tout simplement. Et là, on est en train de parler, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est le Forum économique mondial qui parle d'un volume du marché. Il va être de 24 000 milliards de dollars jusqu'en 2027. La tokenisation, on en parle partout. Je ne sais pas si même vous avez entendu parler des NFT, des non-fungible tokens. Ce sont des animations numériques qui se revendent à des prix mais totalement hallucinants. On parle de millions, même des fois. Donc, pareil, Zénith, NFT, on en a aussi entendu parler, mais par contre, pour l'instant, Molo Piano. Voici le chef-d'œuvre, on va dire un peu tout l'écosystème Zénith rassemblé juste sur un seul slide.
Celui-ci, il faut vraiment le comprendre parce que là, ça porte tous ses fruits. J'ai envie de vous dire que tout part des hubs. Quand vous voulez avoir cet écosystème avec vous, il faut que vous ayez un hub. Un hub, c'est une machine qui va vous minter au quotidien des pièces. Vous voyez, du quotidien, pièces de monnaie. Ici, du Zenith Coin sur votre back-office. Grâce à ces Zenith Coins, vous allez avoir accès au projet de tokenisation immobilier autre, d'accord, ou autre action numérique qui va se passer sur Dubaï et même dans le monde entier. Ça va faire justement augmenter la valeur du token. On va passer maintenant sur l'exchange sur lesquels il va y avoir différentes blockchains qui vont être mises, sur lesquelles vous allez pouvoir faire des transactions, 50 000 transactions secondes si vous le souhaitez, avec des frais très, très bas. Et ici, c'est indiqué, vous pourrez aller le voir également sur le site de Zenic, redistribution de 100% des bénéfices à tout le monde, à tous ceux qui ont entre leurs mains le Zenic Coin frappé par des hubs 0.1, par les hubs en fait qui permettent de minter le Zenic Coin. Toutes les personnes qui vont acheter du Zenith Token sur Uniswap ou sur PancakeSwap n'auront pas accès justement à la redistribution des 100% des bénéfices de l'exchange. Donc, c'est là où on parlait tout à l'heure justement de pouvoir avoir un revenu universel à vie. Tout simplement parce qu'un exchange décentralisé, vous ne pouvez pas l'arrêter. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez quand même saisi un petit peu le fond de cette idée. C'est quelque chose qui est révolutionnaire. Il n'y a pas beaucoup, je crois que moi, je n'en connais pas même d'ailleurs de sociétés qui redistribuent comme ça 100% des bénéfices d'un exchange. C'est comme si que chaque personne qui avait du BNB avec Binance redonnait aussi des bénéfices. Alors, ce n'est pas près d'arriver. Mais bon, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est magnifique, qui va pouvoir aider beaucoup, beaucoup de personnes à travers le monde de pouvoir toucher justement des revenus de façon hebdomadaire. Voilà, écoutez, moi j'en ai fini pour ma présentation. Matt, si tu veux passer justement sur le modèle commercial. Avec plaisir, Olivier. Bravo à toi pour cette superbe présentation, claire. Merci. Nette, limpide, comme d'hab. Je veux juste ajouter, avant de parler justement du plan de rémunération, il faut que vous compreniez que cette compagnie-là, comme l'a dit Olivier, hein, c'est une réelle compagnie. On ne parle même pas de compagnie de marketing de réseau, étant donné que la richesse de cette compagnie, elle se crée à part du réseau. Demain, la compagnie pourrait très bien dire, bah stop, on arrête le réseau. Leur vraie richesse, ce sont ces projets de tokenisation. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans les compagnies de marketing de réseau. Donc, quand vous devez parfois faire des choix pour savoir où vous allez aller, eh bien, réfléchissez bien par rapport à ça avant de vous engager, si je peux me permettre. Quoi qu'il en soit, Zenic a aussi décidé de commercialiser via le marketing relationnel, via la recommandation. Et en l'occurrence, ils ont décidé de confier de façon exclusive la distribution, la vente de leurs produits et de services à une société qui s'appelle Saphir. Saphir est aussi, pour le moment, uniquement enregistré à Dubaï. Vous allez le retrouver bien évidemment dans le super doc d'Olivier pour la transparence avec l'inscription au registre du commerce Dubaïote, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif de Saphir, c'est de créer une communauté mondiale, non seulement pour faire connaître Zenic à travers le monde, tout l'écosystème, et aussi son Zenic Coin, bien évidemment, pour l'aider à prendre de plus en plus d'élan et de valeur. De façon à soutenir la communauté au niveau mondial, sachez qu'il est prévu par Saphir que des bureaux ouvrent prochainement en Inde, en Europe, en Russie, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Ceci étant dit, comme dans toute compagnie de marketing relationnel, il y a un plan de rémunération qui va rémunérer ceux qui vont développer, ceux qui vont amener du chiffre d'affaires à la compagnie. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est si vous ne développez pas, il n'y a pas d'obligation. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation à développer. Vous pouvez être juste client investisseur. Et à ce titre, sachez qu'on a eu les chiffres la semaine dernière à Dubaï. On était la semaine dernière 265 000 dans Zenic Saphir. Et sur ces 265 000, 69% des personnes étaient des clients investisseurs et non pas des développeurs. 31% seulement sont des promoteurs, des networkers qui développent une équipe. Quand vous faites ce choix-là, déjà la première des choses, c'est que vous pouvez démarrer gratuitement ce business-là. J'ai bien dit gratuitement. Celui ou celle qui vous en a parlé
va vous donner son lien de parrainage. Vous vous inscrivez, tout se passe online, ça prend quelques minutes simplement, et vous avez accès à votre back-office. Une fois que vous avez accès à votre back-office, eh bien, il n'y a rien qui vous empêche de faire aller votre langue et donc de faire du fameux bouche à oreille rémunéré, d'en parler, d'inviter des gens pour venir sur les superbes presses d'Olivier. Si ça leur parle et s'ils décident d'acheter des machines, même si vous n'avez pas acheté de machine, vous serez rémunéré 9% sur ce premier niveau. C'est totalement gratuit. C'est le seul niveau sur lequel vous pouvez toucher si vous n'avez pas acheté de machine, mais c'est déjà fantastique parce que je ne connais pas beaucoup de compagnies de réseau qui vous permettent de démarrer gratuitement et encore moins de gagner des commissions tant que vous n'avez pas acheté quoi que ce soit. Ensuite, il y a une première des conditions, c'est si vous voulez toucher sur de la profondeur, sur les équipes, donc vous devez au minimum avoir acheté une fraction de machine à 100 €. C'est le minimum. Et juste une fois, puisque chez Saphir, on ne parle pas d'abonnement, pas d'auto-ship, pas d'obligation d'acheter autant de machines. Bref, on est libre. La seule chose, c'est un minimum de 100 € d'achat. Une seule fois. Il y a ensuite 3 bonus qui s'ouvrent à vous. Et écoutez bien, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment, mais vraiment rémunérateur. Les 3 bonus sont ceux-ci. Le premier, c'est un unilevel, donc sur 15 niveaux en profondeur, d'accord, avec 15 positions différentes à atteindre. Et à chaque fois que vous atteignez une position, eh bien, vous gagnez un niveau supplémentaire en profondeur. On va juste faire un petit focus sur la position de rubis pour que vous compreniez correctement. Et pourquoi rubis? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de cette position, vous allez aussi vous ouvrir les bonus numéro 2 et 3 qu'on va voir juste après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous deveniez rubis? Eh bien, il faut que vous ayez au minimum vous-même apporté 7 clients en direct. Ces 7 clients-là, il faut juste qu'ils aient au minimum acheté 100 € de machine. Ils ne sont pas obligés d'avoir acheté 10 000, 15 000 ou 2 000. C'est 100 € au minimum. De ces 7 clients en direct, vous avez développé une équipe et tout le chiffre d'affaires de votre équipe, c'est donc le deuxième critère, doit avoir généré un chiffre d'affaires au minimum de 10 000 €. La troisième règle pour devenir rubis, si vous avez vos 7 clients, si vous avez le chiffre d'affaires de 10 000 €, chaque branche que vous avez dans votre équipe, donc une branche, c'est une lignée, c'est-à-dire que quand vous parrainez une personne, eh bien, ça commence une équipe. Quand vous en parrainez une deuxième, ça fait une deuxième équipe, etc. Chacune de vos lignées ne peut pas représenter plus de 40% de votre chiffre d'affaires global. Ça, c'est la troisième et dernière caractéristique. À chaque fois, ce sont les 3 mêmes critères pour passer des positions. Votre nombre de clients directs va augmenter. Pour devenir double rubis, il vous en faut 12. Mais vous en aviez déjà 7 pour être rubis, donc il n'en faut que 5 de plus. Pour faire votre chiffre d'affaires, vous devez passer à 20 000. Mais vous aviez déjà fait 10 000. Donc, ça se cumule. Le chiffre d'affaires chez Saphir Zénith ne revient jamais, jamais à zéro. OK? Donc, ça, c'est l'unilevel, 15 niveaux, 15 profondeurs, 15 pourcentages différents que vous pouvez aller chercher pour le premier bonus de rémunération dans ce plan. Le deuxième bonus, c'est donc réservé à ceux qui sont au minimum rubis et plus. On rappelle les chiffres d'affaires qui sont à faire pour avoir ces positions-là. Et en fait, ce bonus est très simple, puisque à chaque fois que vous allez atteindre une position différente, eh bien, vous allez toucher un bonus one-shot à chaque fois. Vous devenez rubis, très bien, vous avez 300 € de bonus, en plus de l'unilevel qu'on vient de voir. Vous devenez double rubis, 600 € de plus, etc., etc. Et ces bonus-là se cumulent, ils sont cumulables. Quelqu'un qui devient saphir, eh bien, il a cumulé les 300, plus les 600, plus les 3000. Il prend 3 900 € de bonus. Prendre des bonus en one-shot, c'est pas mal, mais le troisième bonus, qui s'appelle le Whirlpool, accrochez-vous bien, puisque là, en 10 ans, 12 ans de MLM, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce Whirlpool? Eh bien, chaque mois, la compagnie va reverser 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est-à-dire pas seulement de vos équipes, mais mondial, dans un pool. Tous ceux qui sont au minimum rubis vont se voir attribuer un nombre d'étoiles. En fonction de ce nombre d'étoiles et de ce nombre de personnes, eh bien, la compagnie va calculer la valeur d'une étoile. Le mois dernier, la valeur de l'étoile était à 150 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous ceux qui étaient rubis le mois dernier
ont reçu 150 € puisqu'ils avaient une étoile. Tous ceux qui étaient double rubis en ont reçu le double puisqu'ils avaient 2 étoiles. Et ainsi de suite en fonction de la position et donc du nombre d'étoiles que vous avez. Et si on fait, pour que ce soit un peu plus parlant, un focus sur la position de diamant avec 80 étoiles, 80 étoiles, ceux qui sont diamants ont reçu le mois dernier 12 000 €. Recevoir 12 000 € parce qu'on a atteint une position, c'est plutôt sympathique vu que ça se cumule avec ce qu'on a déjà dit. Mais ces 12 000 € là, vous n'allez pas les recevoir une fois, ni 2 fois, mais vous allez les recevoir pendant 6 mois consécutifs puisque vous avez atteint cette position de diamant. À chaque fois que vous avez une position atteinte dans ce whirlpool, vous êtes garanti de toucher le bonus concernant vos étoiles pendant 6 mois consécutifs. Et vous allez me dire, mais oui, mais si pendant les 6 mois, un diamant devient double diamant, eh bien, il va passer à 110 étoiles et il repart pour 6 mois consécutifs. Ce bonus-là, c'est juste fabuleux. Ça vous garantit un revenu résiduel mensuel sur le nombre d'étoiles que vous avez. Certes, la valeur de l'étoile peut changer chaque mois. On attend là, d'ici 2 jours, 3 jours, la valeur de l'étoile. Mais ça peut changer. Ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester la même. Mais chaque mois, elle peut être différente. Mais par contre, votre nombre d'étoiles ne bougera jamais. OK ? C'est donc les 3 bonus qu'on vient de voir. Le bonus Unilevel sur 15 niveaux, le bonus de carrière à chaque fois que vous atteignez une position, et enfin, ce fameux Whirlpool. Avant de passer aux questions-réponses pour qu'on puisse y répondre avec Olivier, juste vous dire aussi que par rapport à la convention qu'on a vécue la semaine dernière, où on était à peu près une 50aine de francophones, et sur les 500 personnes, ce qui était déjà pas mal, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'était pas du tout, mais du tout une convention comme on a pu déjà en vivre à la bling-bling avec une Lamborghini devant la Porsche ou une Ferrari. Non, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment 500 personnes, 500 chefs d'entreprise qui ont écouté les faits de la compagnie, puisque tout a été montré, tout a été transparent, tout a été prouvé, et surtout tout ce qui va arriver. Et je pense que vous n'êtes vraiment pas prêts. Alors, je sais que c'est une expression que beaucoup utilisent dans notre industrie, mais ce qui arrive, ce dont on a été mis au courant, c'est juste fabuleux. J'ai vu tout à l'heure passer une question qui nous disait quand il ne va plus y avoir de hub, qu'est-ce qui va se passer? Mais ne vous inquiétez pas, parce que les produits sont déjà là, les futurs services sont déjà là aussi. Il n'y a aucun problème. Je dirais même vivement que tous les hubs soient vendus. Parce qu'une fois que les hubs seront vendus, on va pouvoir passer et surtout lancer l'exchanger qui, comme l'a dit Olivier, eh bien, on va tous devenir actionnaires de cet exchanger en fonction de notre nombre de Zenic Coin. Ouais, comme je l'ai dit toute la journée, là, parce que je ne sais pas combien de Zoom j'ai pu faire, mais essayez d'avoir rapidement la machine que vous devez avoir ou la fraction de machine que vous devez avoir pour commencer à cumuler vos Zenic Coin. N'allez pas essayer de faire un petit peu de spéculation pour gagner 50 €, 60 € sur Uniswap ou sur Pancake. Gardez vos Zenic Coin. Ça va vous donner autant de parts dans l'exchanger. Vraiment. Et ensuite, dites-vous que cette compagnie-là, elle n'est pas là pour 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Les futurs produits qu'ils vont proposer, sans dévoiler, ça peut même se projeter sur 10 ans, ces produits-là et services-là. Alors, on n'est pas là pour rigoler. Vraiment, on est encore au début, mais vraiment au début de tout. Donc, maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, puisque là, vous avez eu la présentation parfaite par Olivier. C'est à vous de vous décider et de décider ceux que vous connaissez. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de déception, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fait caché, puisqu'on a tout creusé, tout fait vérifier encore une fois. Et maintenant, la décision, elle vous revient. On en a fini avec la présentation. Le chat est réouvert. Si vous voulez poser vos questions, c'est avec grand plaisir. Et merci, Matt, pour l'explication du plan de rémunération aussi. C'était très, très clair. C'était limpide, j'ai envie de dire même. Merci, Olive. Écoute. Oh, et attendez, parce que s'il le permet, ce soir, on était un peu plus de 200 sur la présentation. Yes, mais comme quoi, on est vraiment une superbe équipe.
on a notre upline, on a notre White Diamond qui, même en vacances à l'autre bout du monde à Hawaï, il est connecté. Est-ce que Toa, tu veux dire un petit mot, s'il te plaît? Bien sûr, Matt, bien sûr. Comment allez-vous? Super. Super. Ça va? En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui charbonnent pendant qu'il y en a qui sont en vacances. Non, je rigole. Félicitations, Olivier, encore une fois, pour la présentation. Magnifique. Merci. Magnifique. Merci. Clair comme l'eau de Hawaï. Là, je vais vous montrer un peu la vue. Wow. Si tu permets, je peux mettre la caméra. Vas-y. Voilà, je suis là. Les amis, comment ça va? C'est super. En tout cas, non, j'étais content de suivre ce Zoom avec vous et de ma chambre d'hôtel, en fait. Voilà, la vue de Hawaï, de Waikiki. Bon, les Tahitiens, ils connaissent déjà. Hein, ils sont déjà venus ici. Yorana Tahiti. Hein, je salue toute la Polynésie aussi, toute la francophonie, toute l'équipe en Afrique et tout ça. Enfin, on est quand même 200 et quelques, encore une fois, là. C'est magnifique, magnifique de voir tout ça. Moi, j'ai juste une chose à dire, Matt. Merci pour le plan de REM, encore une fois. C'est clair comme l'eau de roche, comme on dit chez nous. Je vois que l'équipe s'agrandit de plus en plus. On est presque 26 000 personnes dans notre équipe. Ça fait plaisir de voir que beaucoup de vies commencent à changer. Je vois autour de moi déjà en Polynésie, comme pas mal de gens, commencent à atteindre des niveaux intéressants, commencent à avoir un revenu passif résiduel intéressant aussi avec le Whirlpool maintenant, puisqu'il y en a beaucoup qui se sont qualifiés Ruby, double Ruby, Saphir, j'ai même 2 Black Saphir à Tahiti. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de voir ça, cette évolution. Je pense que les gens ont compris maintenant que la crypto-monnaie aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer, hein, tout simplement. On est sur on va dire, les planètes sont alignées, comme on dit, avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et de plus en plus, ça va être le cas. Donc, plus tôt on aura pris conscience de ça, plus tôt on va réagir, plus tôt on va passer à l'action, plus tôt on va se sentir bien dans les années à venir. C'est tout. Hein. Moi, je veux juste vous faire comprendre, on a raté le Bitcoin, on a raté l'Ethereum. Est-ce qu'on va rater une opportunité comme Zenic Saphir? Je ne pense pas. On était à Dubaï, comme Mathilde l'a dit, on a vu ce qui s'est passé là-bas. On a vu la compagnie, on a vu le sérieux des gens qui sont derrière. On a vu vraiment une compagnie professionnelle. Hein. Il n'y a aucun bémol sur la présentation qui s'est passée à Dubaï. Sur les 3 jours qu'on a eu là-bas, c'était fantastique. J'ai été agréablement surpris parce que c'était une première pour Saphir Zenic, première convention, mais c'est déroulé vraiment dans la perfection. Il n'y a eu aucun accrochage, rien du tout. Vraiment fantastique. Les gens à la tête de cette société sont vraiment des professionnels. Comme Olivier l'a dit, il y a un CV, Soleiman par exemple, lui travaille aux Nations Unies, conseiller financier de la famille royale et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? On a vraiment des partenaires puissants, sérieux, qui ne sont pas là pour rigoler, comme Mathilde a dit, qui sont là vraiment pour faire des choses, pour nous améliorer notre style de vie aussi. Et c'est vraiment une bénédiction, c'est une opportunité de nous avoir donné ce cadeau qu'on appelle Zenic et Saphir. En tout cas, j'espère que vous allez en faire un bon usage. Et bientôt, vous allez nous rejoindre aussi à voyager dans les 4 coins du monde, parce que la prochaine convention, je pense qu'elle sera en Europe, sans vouloir divulguer trop d'informations, on va dire, confidentielles pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, bisous à tout le monde et bon courage à tout le monde. Allez-y, ne lâchez rien. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Faut tout donner, les amis, parce que il y a beaucoup de choses à la clé. Il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent en découdre. OK? Allez, bisous à tout le monde. Et merci de m'avoir passé le micro. Et à très bientôt. La semaine prochaine, je me remets au boulot. Yorana Tahiti, Maruru à tout le monde. Faitoto. Et on se voit très bientôt. Nana. Merci Toa, merci beaucoup. On va donc commencer les questions-réponses. J'envoie une première de Sana Mali. Bonsoir, si je prends un hub de 150 €, ça me rapporte donc 9 à 10% et donc 10... Non, pas du tout. Si vous prenez un hub, une fraction de hub à 150 €, ça vous donnera un nombre de Zenic Coin chaque jour. Mais là, vous confondez ce que va vous générer votre machine avec le plan de rémunération. Les 9% que vous allez toucher, c'est si vous amenez un client qui va lui dépenser 150 €, vous allez prendre 9% de 150 €. On ne parle pas de rendement chez Zenic Saphir.
On n'est pas une société où on vend de l'investissement avec un taux fixe ou les 35 000% sur 1 heure ou sur 2 heures et multimilliardaire en 3 jours. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, on ne vend pas de rendement du tout chez Zénith Saphir. Ce qu'on vend, c'est l'écosystème complet et la vision à avoir de ce qui va se passer. Pascal, les primes du Whirlpool, non. Ils sont très généreux, mais ils ne sont pas fous non plus. Donc, elles ne se cumulent pas. Quand vous avez une position, eh bien, vous avez 1 étoile, par exemple, pour les rubis. Si vous passez double rubis, vous aurez 2 étoiles, mais vous ne cumulez pas en plus les revenus de rubis. Merci. Benny, si je mine 100 tokens, j'en vends 50. Est-ce que je perds mes droits de reversement? Est-ce que je perds mes droits de reversement? Ben non, vous n'aurez plus que 50 Zenith Coin. Et donc, vous aurez 2 fois moins de parts que si vous en aviez eu 100, tout simplement. Voilà, OK pour ça. Tito, la carte est à relier à nos hubs. Et pour les fractions de hub, comment ça se passe? Ça sera exactement pareil, puisque la carte sera reliée à votre back-office, en fait. Ça sera pareil. OK. Donc, Waiba, je viens d'y répondre. Walter, qu'est-ce que la compagnie va faire pour élever le prix du coin? Eh bien, tout ce qu'on vient de dire, vu que c'est tout l'écosystème qui va y participer quand la plateforme décentralisée va se lancer, forcément, ça va aussi bénéficier à la compagnie et donc aux Zenith Coin. Les projets de tokenisation, c'est la même chose. C'est tout l'écosystème qui permet justement le prix, l'élévation du prix du Zenith Coin, puisque plus il y en aura, plus les gens vont peut-être en vouloir, on l'espère, et on sait ensuite que tout ce qui est rare prend de la valeur. Donc, ça va logiquement se passer comme ça. Maintenant, encore une fois, on n'est pas là à vous dire que dans 3 mois, le Zenith Coin il va être à 10 $. Comme l'a dit Olivier, ça serait mentir. Et on n'est pas là pour ça. OK. Toujours Walter, qu'est-ce que la compagnie fait pour la sécurité de compression? OK, si vous pouvez m'expliquer la question, Walter, là, parce que je n'ai pas trop compris. Ah, pour la sécurité de compte. Bah, la compagnie, déjà, elle vous préconise d'utiliser le 2FA, c'est-à-dire un code authenticator sur votre back-office. Une fois que vous le faites, logiquement, il ne peut rien se passer, sachant que le système du back-office, de toutes les façons, est relié directement à la blockchain. Les bénéfices de l'exchanger, les gens sont payés en euros ou en crypto. On ne sait pas encore, on sait juste que les paiements seront logiquement chaque semaine sur les bénéfices. On ne sait pas si ça sera en euros comme nos commissions de réseau ou si ça sera en Eurocoin, le stablecoin de la compagnie. On ne sait pas encore. Bah Walter, tant mieux hein, les questions, mais c'est pour ça qu'on insiste pour que les gens soient là dès le démarrage, puisqu'on a bien dit que le nombre de la communauté était la semaine dernière du nombre de 265 000. Donc depuis, je suppose qu'on a certainement passé les 300 000 personnes au niveau mondial. Mapati, la prochaine convention, c'est l'année prochaine. On n'en sait pas plus pour le moment. Et sur l'avancée du projet, moi, j'appelle déjà plus ça un projet. Un projet, c'est peut-être un jour, ça va arriver. Là, mis à part l'exchanger, tout est concret, tout est déjà fait, tout est déjà lancé. Donc, c'est plus vraiment un projet, hein, Olivier. Alors, question de usager. OK. Le hub physique récupère-tu des Zenith Coins? C'est exactement la même chose. Le hub physique, c'est juste que certains veulent toujours avoir en possession les choses et les recevoir chez eux. Bon, bah, ils peuvent très bien, ils payent 500 € de plus, mais à l'intérieur, c'est le même hub. Et donc, ça génère la même chose. Ça génère la même chose. Sanamali, une agence prochainement à Paris, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Jean-Marie, oui, vos propres achats font partie intégrante de votre chiffre d'affaires. Exactement. OK.
Achille leader, parce qu'un top leader comme Toa ou comme un autre, ce n'est pas le but de vous aider à acquérir un hub, entre guillemets. Puisque, encore une fois, je le répète, vous pouvez démarrer cette activité sans acheter un hub, travailler, ramener des clients, ça va vous générer des commissions et avec votre commission, vous pourrez acheter un hub. C'est ça aussi la beauté de ce concept-là, c'est de permettre à tout à chacun, quelles que soient ses finances, de pouvoir démarrer et ensuite d'acheter des machines. Maretta, c'est les deux. Qu'est-ce que je conseille de faire? Est-ce que c'est d'acheter des hubs ou de chercher des personnes? Moi, en l'occurrence, j'ai fait les deux. Maintenant, il n'y a pas d'obligation à faire de réseau. Mais si vous voulez développer une équipe et gagner des commissions, eh bien, le plan, il est là et il paye très bien. Et surtout, il paye immédiatement et vous retirez vos commissions quand vous le souhaitez. Ce n'est pas la compagnie qui va vous dire vous pouvez être payé que le mercredi ou que le vendredi ou que 15 jours après et avec tant de pourcentage retenu. Non. Si vous faites une vente, vous prenez vos 9%, vous décaissez immédiatement via la crypto-monnaie et c'est fini, on n'en parle plus. Donc, le plan, il est là, mais en même temps, si vous pouvez, par exemple, vous permettre d'acheter des machines, eh bien, achetez-en aussi. Des Zenic Coin, vous ne pouvez pas en acheter. La seule façon des Zenic Coin, c'est de se procurer des machines qui minent le Zenic Coin chaque jour. Et comme le dit Olivier, vous pouvez par contre acheter des tokens de Zenic sur Uniswap, très prochainement sur Pancake, etc. Y a-t-il d'autres questions? Pas Linda, mais ce n'est pas trop ma vision qui est importante par rapport à la société, c'est surtout la vision de la société qu'on va partager. Et très sincèrement, je pense que ce soit, je parle de ceux qui étaient là-bas, Franck, Seb, Manu qui est encore justement à qui je fais coucou, Soulé. Moi, personnellement, j'ai jamais vu une convention aussi professionnelle que ça dans toute ma carrière de network. Avec des gens aussi professionnels. Moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi le profil des gens. Clairement, sur les 500 personnes, je crois qu'on devait être à 40-45 ans de moyenne d'âge. La plupart chefs d'entreprise. C'est vraiment une vision ouais, sans limite. Et le but, c'est vraiment, l'objectif de la compagnie, c'est vraiment, mais vraiment, de faire profiter à tout le monde de la crypto, de démocratiser la crypto et de bouleverser Dubaï en étant la première ville tokenisée au monde. Sanam Ali, je suis désolé de vous dire que si vous me demandez quel est le modèle économique de Zenic, c'est que vous n'avez pas trop écouté la présentation ou alors que vous ne l'avez pas compris. Mais on ne va pas refaire la presse. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en Zoom. Moulumba, la procédure pour acheter un hub, il n'y a pas de procédure. Vous devez vous inscrire via celui qui vous a parlé de cette opportunité. Vous vous inscrivez et ensuite, online, vous achetez vos machines très simplement. Et l'inscription est gratuite. Après, les machines, ce n'est pas gratuit. Et ça commence à partir de 100 €. Alors, j'ai une question aussi en perso, là, la stratégie par rapport au développement. Si vous voulez déjà, parce que je le répète, ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de développer le réseau, c'est un choix que vous faites. Et si vous le faites, travaillez en largeur avant de travailler la profondeur. Ayez un maximum de clients vous-même en direct. Et ensuite, faites faire la duplication si vous le souhaitez. Mais le but, c'est toujours d'avoir des nouveaux qui rentrent directement à votre premier niveau et d'être en phase 1, si je peux me permettre. C'est toujours ça. Sanam Ali, encore, quelles sont les garanties? Moi, je répondrai peut-être en vous disant quelles étaient les garanties des banquiers en Grèce, quelles sont les garanties de tous ceux qui ont perdu leur emploi à chaque fois. Dans le monde de la finance, il n'y a aucune garantie et Olivier l'a dit dès le départ. On parle d'investissement. Si vous devez en faire, vous devez être conscient des risques. Mais le risque zéro n'existe pas. Et encore moins dans le domaine financier et la crypto-monnaie.
600 millions de Zenic Coin, la total supply. 600 millions de Zenic Coin. D'autres questions? En attendant les questions, Olivier, si tu as des choses à rajouter encore ou pas, je ne sais pas. Non, non, moi je trouve que c'est bien. Et c'est vrai que par rapport à la garantie, il y a aucune garantie. De toute façon, quand on fait de l'investissement, je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument comprendre en tant qu'investisseur. Il n'y a jamais de garantie dans tout ce qu'on fait. On peut même acheter un appartement quelque part, l'immeuble s'écroule, bah, voilà. Il y a peut-être des assurances, mais encore, ils vont bien trouver quelque chose. Mais il n'y a aucune garantie de rien, de toute façon, clairement. Tu as bien raison, Matt. Bien évidemment. Hassan, je Non, dirais mais sinon, écoute, que après, à part ça. Hassan, je dirais, c'est surtout le salariat qui est plus garanti du tout. Surtout. D'accord. OK. Eh bien, on va clôturer. Il est 21h45. Ça fait plus d'une heure qu'on est en votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir donné de votre temps pendant votre soirée. Je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, 20h30, heure de France. Alors, je précise qu'en France, ils ont changé d'heure. OK, donc, c'est 20h30, heure de France. Même lien. Autre speaker, bien évidemment, puisqu'on a une équipe de speakers maintenant qui est en place. Yes. Demain, logiquement, je pense que ce sera avec notre ami Hassan. Peut-être avec un deuxième ou pas, s'ils veulent aussi faire une présentation en duo comme on a fait ce soir. Attendez, il y a encore une question. Maretta, y a-t-il une limite lorsque nous nous inscrivons, mais sans camp et acheter de hub? Non, Maretta. Vous pouvez vous inscrire gratuitement là et acheter votre première machine dans 1 an si vous le souhaitez, s'il y en a encore. S'il y en a encore, je précise bien. Mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'abonnement à payer, il n'y a pas de timing à respecter. Encore une fois, dites-vous juste que Toa, quand il a démarré début juillet, dans ses machines, lui, il reçoit 30 Zenic Coin par jour. Moi, fin juillet, j'ai démarré, j'en suis à 20 Zenic Coin. Aujourd'hui, comme Olivier l'a dit, c'est entre 1 et 7 par jour. Plus vous attendrez, moins vous recevrez de Zenic Coin par jour. OK? On conclut là-dessus. Merci encore une fois à tous. Merci aussi pour la superbe énergie en début de Zoom avec les vidéos de tout le monde et la musique. C'était top. On refera ça. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, Olivier, pour ton investissement et pour ton professionnalisme. C'est un plaisir. Merci, Matt. Merci, Matt. À toi aussi, hein. On vous Franchement. dit à tous à demain. Bonne Mm. soirée. Réfléchissez bien, mais pas trop, parce que, comme dit Toa, l'analyse paralyse. Sur ce, bonne nuit. Bonne soirée à tous.